C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La flambée des prix des médicaments ne devrait pas avoir lieu si la loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et du médicament à usage humain était bien suivie. C'est du moins l'avis d'un membre de la commission permanente chargée des affaires sociales à l'Assemblée nationale. L'étude cet avis a été donné après une étude qui a révélé que les prix des médicaments ont augmenté jusqu'à 32% depuis l'année 2023. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et après la sortie de la liste des 24 joueurs par le sélectionneur des Inhamba Murugamba, Théodore Nhunga, journaliste sportif qui suit de près l'équipe nationale, pense que le fait que le coach ait aligné le joueur qui font surtout des compétitions nationales est une bonne chose. Selon lui, c'est une benne pour ces joueurs car ils pourront être remarqués par des sélectionneurs étrangers si une fois ils se démarquent. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. La pauvreté des ménages fait que certains Burundais n'aient pas accès aux médicaments ainsi qu'aux services de santé dans le contexte actuel où ces produits deviennent de plus en plus chers. C'est du moins la réaction du président de l'Association burundaise pour la défense des droits de l'homme, des droits des malades plutôt, après une étude de la plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi, PAMUSAB, qui a révélé que les prix des médicaments de première nécessité ont grimpé jusqu'à 32% depuis l'année 2023. Pierre Nindeleye appelle les services de l'État en charge des médicaments de veiller à ce que les prix soient abordables pour tous les citoyens. Suivez-le. Le droit des patients exige à ce qu'il y ait accès aux soins et aux services de santé de qualité, mais aussi parmi les droits des patients. Donc, il faut que le patient ait des médicaments qui sont trouvables sur le marché, aussi avec un prix très efficient. Alors, quand les produits ne sont pas disponibles, donc ils souffrent énormément. Autre chose, c'est que au niveau de l'économie familiale, ça touche l'économie familiale aussi. Pour avoir des médicaments, il doit vendre une parcelle ou une partie de son chat. Alors, vous entendez qu'après, il doit souffrir économiquement. L'étude nous a montré aussi qu'il y a des spéculations selon les formations sanitaires. Nous remercions beaucoup le gouvernement du Burundi qui vient de faire une descente dans les structures de soins pour voir si réellement la qualité de soins et de services de santé offertes sont de bonne qualité. Nous recommandons que le gouvernement aussi fasse le même travail pour les prix des produits pharmaceutiques, donc les médicaments et les services de soins offerts dans les formations sanitaires, donc afin de réguler ces prix-là. Bon, une fois que le gouvernement a régulé les prix de ces médicaments-là, quand il y a un tricheur, il faut que ce tricheur soit sanctionné très sérieusement. Justement, en parlant de cette flambée des prix des médicaments, le député et membre de la commission permanente chargée des affaires sociales, Pamphile Malaika, estime que la loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et de médicaments n'a pas été bien suivie. Il demande à l'autorité burundaise de régulation des médicaments à l'usage et des aliments à Brema à suivre de près cette situation. Suivez-le. Je dirais qu'effectivement, on ne peut pas nier l'évidence. La situation est telle qu'elle est, alors qu'on avait tout fait pour mettre en place des lois pour réguler de telles situations. Ici, je parlais de la loi numéro 1/11 du 8 mai 2020
portant réglementation de l'exercice des pharmacies et des médicaments à usage humain au Burundi. C'est une loi vraiment qui est complète parce qu'en son sein, dans l'article 4, la mise en place d'une autorité burundaise de régulation des médicaments à usage humain et des aliments à Brema, qui est une autorité qui devrait réguler les prix des médicaments. Il y a un article 67 de la même loi qui montre la régulation des prix des médicaments. Là aussi, si vous consultez cet article, vous verrez que normalement les histoires des prix des médicaments devraient être bien respectées conformément à la loi. Et la question des devises, effectivement, ça a aussi une part dans cette situation. Mais Dieu aidant, il faut saluer le gouvernement parce que nous avons entendu à travers les propos du ministre des Finances, c'était à l'Assemblée nationale, il a dit que au niveau du gouvernement, on est en train d'élaborer une stratégie qui pourra faire à ce que le taux de change officiel de devises au niveau de la BRB ne s'écarte pas du taux de change au niveau des marchés noirs. Alors si tel est le cas, si on parvient à mettre en œuvre cette stratégie, nous pensons que la question de devises sera résolue et aussi que la monnaie nationale pourra retrouver sa valeur de départ. Poursuivons notre journal par la page sportive, la liste des 24 joueurs qui ont été convoqués par le sélectionneur de l'équipe nationale pour préparer les 2 matchs éliminatoires de la CAN 2025 contre le Burkina Faso est bonne du fait qu'on y trouve des joueurs habitués aux compétitions internationales. C'est l'avis du journaliste sportif qui suit de près l'équipe nationale Théodore Nunga, qui indique que le fait de convoquer les joueurs qui évoluent dans le championnat national Primus League va permettre à ces joueurs d'avoir plus de chances d'être recrutés par les meilleures équipes étrangères. Suivez-le. C'est une liste de 24 joueurs aguerris aux compétitions, des joueurs qui jouent régulièrement aux grandes compétitions, 3 joueurs qui reviennent, à savoir Ndize et Samuel. Il y a aussi Chassir qui évolue aussi à l'étranger, mais aussi Bonfils Caleb qui était blessé, qui est l'avant-centre de prédilection de cette équipe nationale. Il était blessé, c'est vrai, contre le Cameroun, ça fait quelques temps. Aujourd'hui, ça faisait un bon bout de temps qu'il ne joue pas, mais tel que je connais l'entraîneur Étienne, je crois qu'il a appelé parce que peut-être il a vu qu'il pouvait apporter un petit plus par rapport aux autres attaquants que dispose l'équipe nationale Intamba Murugamba. Je me dis que c'est une bonne liste, bien équilibrée entre la défense, le milieu et l'attaque. Et s'il utilise à bon escient ces joueurs, je crois qu'on aura un très bon résultat et on verra de très bons matchs. Personnellement, ça m'a étonné parce que quand même, un joueur qui vient de faire presque une année sans jouer, c'est difficile de pouvoir être appelé dans la sélection. Parce que la sélection nationale, c'est les joueurs qui sont en forme du moment. Et être en forme, je ne sais pas pour Bonfils Caleb, mais ce que je sais, c'est que c'est un très grand attaquant qui s'est déjà illustré dans d'autres compétitions. Il a joué en Afrique du Sud, il a joué en Libye. Il sait très bien jouer. Donc, s'il a fait des entraînements, comme nous l'a dit, il vient de faire quelques mois dans la formation de Kivu, en s'entraînant seulement, sans jouer des matchs. Je me dis que c'est un attaquant qui peut apporter un petit plus à cette équipe nationale Intamba qui, nous l'espérons, nous montrera un très bon match. 2 matchs contre le Burkina Faso, une équipe de Burkina Faso qui a de l'expérience, qui est très aguerrie, qui est devant au niveau du classement FIFA, mais on sait que ce classement FIFA n'a pas une grande signification par rapport aux équipes. L'équipe nationale du Burundi a battu la Namibie dernièrement, et elle a été battue aussi par le Sénégal, un penalty litigieux. N'eût été bien sûr l'arbitre qui aurait commis cette erreur, je crois qu'on aurait parlé d'autre chose. Moi, je me dis donc que cette équipe nationale pourra bien jouer, gagner ou perdre, mais certainement que cette équipe nationale ira loin dans l'avenir.
Quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue, où le conseil communal de cette commune dit ne pas comprendre pourquoi certaines de ces décisions qui iraient dans le sens de développer cette entité sont souvent rejetées par l'administration provinciale. Ces derniers temps, les membres du dit conseil l'ont évoqué la semaine dernière au cours d'une réunion du dit conseil. Au moment où ces conseillers communaux de Rumongue parlent de sabotage, le conseiller du gouverneur de Rumongue, chargé de l'administration et des finances, leur demande de ne pas se précipiter dans la prise de position et rassure que le cabinet du gouverneur de Rumongue n'a aucun problème avec la commune de Rumongue. Les détails avec notre confrère Jean-Pierre Misako. Selon certains des membres du conseil communal de Rumongue qui se sont exprimés lors de la réunion ordinaire de ce conseil, c'est inconcevable que le cabinet du gouverneur de Rumongue, au lieu de soutenir la commune de Rumongue dans ses projets générant d'importantes entrées à la commune, rejette sans raison valable les décisions du conseil. D'autres ne comprennent pas comment un projet comme celui de l'achat de 3 tricycles qui serviraient dans le transport de la viande de l'abattoir moderne de Rumongue vers les différents marchés des zones de cette commune n'a pas été approuvé au niveau du cabinet du gouverneur de Rumongue, alors que tous les éléments prouvant qu'il s'agissait d'une source d'entrée communale supplémentaire avaient été fournis. D'autres encore estiment que le cabinet du gouverneur de Rumongue torpillerait sciemment les projets de développement initiés par la commune de Rumongue par rapport aux autres communes de cette province. Le conseil du gouverneur de Rumongue, chargé de l'administration et des finances présent dans cette réunion, leur a signifié qu'aucune décision n'est rejetée sans motivation et les a rassurés qu'il n'y a aucun malentendu entre le cabinet du gouverneur de Rumongue et le conseil communal de Rumongue. De son côté, le conseil communal de Rumongue a décidé de réintroduire la demande d'approbation au cabinet du gouverneur et saisir les échelons supérieurs dans le cas échéant. Entre-temps, la camionnette frigorifique, dont certaines rumeurs faisaient état de sa vente clandestine, se trouve garée devant le bureau communal de Rumongue depuis ce week-end, une place d'où elle avait été déplacée pour être louée après la réparation des pneus et du système frigorifique en panne après une année et demie de stationnement. Et elle avait déjà généré à la commune Rumongue 27 millions de francs burundais au bout de 9 mois de location sans aucune dépense de la commune engagée sur cette camionnette, selon l'administrateur communal de Rumongue. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.